Salut à toi mon alpha, j'espère que tu vas bien. Ça me fait super plaisir de te retrouver dans cette vidéo et aujourd'hui on va voir pourquoi la majorité des mecs qu'une femme croise dans sa journée, elle ne voudrait jamais coucher avec eux et surtout comment faire pour que toi tu ne fasses jamais partie de cette catégorie-là. On va être cash. Si quand elle te voit, quand elle t'entend parler, quand elle est en face de toi, son corps ne réagit pas, tu es déjà mort. Tu deviens le bon pote, le mec gentil, le candidat parfait pour la friendzone mais jamais pour son lit. On t'a dressé à être rassurant, poli, disponible, mais on ne t'a jamais appris à garder une femme dans une vraie zone d'excitation, là où elle se dit en silence « ce mec-là, je le veux ». Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 switches concrets pour passer de mec lisse à énergie masculine assumée, plus un plan d'action simple pour installer ça dans ton quotidien. Attends 2 secondes, mon alpha. Tu peux regarder 50 vidéos sur les femmes. Si tu te fais encore manquer de respect, c'est qu'il te manque une structure. Le problème, ce n'est pas que tu n'as pas assez d'infos. Le problème, c'est que toutes tes approches ne marchent pas. Texto, rencard, tu apprends tout ça en vrac, sans plan de bataille. C'est pour ça que j'ai créé Aura Séduction sur mon site. Là-bas, tu as des programmes détaillés pour comprendre comment elles pensent, savoir quoi dire, quoi faire, et même garder une relation passionnelle quand tu es déjà avec elles. Si tu veux arrêter de subir les femmes et commencer à les choisir, clique sur le lien dans la description et tu prends ce qui correspond à ta situation. On reprend la vidéo. Bon visionnage, mon alpha. Première chose que tu dois intégrer, mon alpha. Une femme ne vit pas la relation dans sa tête, elle la vit dans son corps. Si, quand elle te voit, quand elle t'écoute, quand elle est à côté de toi, ça ne déclenche rien physiquement chez elle, t'es déjà rangé dans la case gentil mec inoffensif. Et là, je parle pas de muscles, de taille ou de beauté. Je parle de ce que tu dégages. Elle doit te regarder et se dire instinctivement « lui, je le veux bien contre moi ». C'est animal, c'est viscéral. Si elle te voit comme un collègue, un psy ou un pote, c'est mort. Le problème, c'est que la société t'a dressé à faire exactement l'inverse. On t'a appris à être toujours souriant, toujours disponible, toujours dans la validation. Résultat, la plupart des mecs sont tellement neutralisés que les meufs se disent littéralement « jamais de la vie je touche ce gars-là ». Tu vois les chiffres, tu les connais. La majorité des hommes ont zéro option, zéro vraie tension avec les femmes. Une femme a besoin de sentir que t'es un homme, pas un assistant émotionnel. Elle scanne ton regard, ta posture, ta façon de parler, ta capacité à assumer le silence, ta façon de prendre l'espace ou au contraire de te ratatiner. Tout ça lui donne une info. Est-ce que je peux me laisser aller avec lui ou est-ce que je vais devoir le materner? Exemple simple, 2 mecs au même resto. Le premier est poli, rigole à tout, hoche la tête, se tient tassé, cherche ses mots. Le deuxième parle moins, regarde dans les yeux, est posé, assume ses opinions, se tient droit, prend son temps, même physique, même âge, même fringue. Celui qui va la travailler mentalement et physiquement, c'est le deuxième. Pourquoi? Parce que son énergie dit « je suis bien avec moi-même, tu t'adaptes ». C'est ça, la base de l'énergie masculine qui l'excite. Deuxième chose que tu dois intégrer, mon alpha. Si tu veux dégager cette énergie qui l'excite, tu vas devoir accepter de passer pour le méchant aux yeux du troupeau. La norme aujourd'hui, c'est le mec gentil, lisse, toujours d'accord, qui met tout le monde à l'aise, sauf les femmes qu'il désire. Elles le trouvent sympa, mais elles ne le veulent pas. Et là, j'ai une mauvaise nouvelle. Si tu commences à changer, on va te le reprocher. Ta mère va te dire « tu pourrais être plus gentil avec les filles ». Ta sœur va te dire « t'es devenu froid ». Tes potes vont te lâcher des « wesh, t'es un peu dur, non ?» Pourquoi? Parce que tu ne joues plus le rôle du petit garçon docile. Tu passes en mode homme qui assume ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, et ça met tout le monde face à sa propre mollesse. Un homme qui attire vraiment les femmes, ce n'est pas le clown qui cherche l'approbation. C'est celui qui dit « ça, j'aime, ça, non, là, je viens, là, je ne viens pas, là, je pars », sans roman, sans justification, sans émoticône pour adoucir. Et forcément, ça dérange ceux qui vivent pour faire plaisir. Exemple concret, t'es en soirée. Tout le monde se force à rester alors que c'est nul. Toi, au bout d'une heure, tu te lèves, tu dis « les gars, je me casse, ça m'ennuie, bonne soirée » et tu pars. Certains vont se foutre de ta gueule. La meuf, elle enregistre un truc. Lui, il s'écoute. Il n'a pas peur de déplaire. Et ça, c'est sexy. À partir d'aujourd'hui, tu arrêtes de calibrer ton énergie pour être validé. Tu commences à la calibrer pour être aligné. Ceux qui n'aiment pas s'écarteront. Ceux qui vibrent avec ça se rapprocheront et devine qui en fait partie? Les femmes. Troisième chose que tu dois intégrer, mon alpha, son corps réagit à ton énergie avant même d'écouter tes mots. Si tu veux qu'elle reste dans la zone « je veux me faire démonter par ce mec », tu dois devenir ce mec rien qu'en entrant dans la pièce. Pas avec des punchlines, pas avec des textos, avec ton aura. Une femme ne fantasme pas sur « Kevin 200 messages par jour toujours dispo ». Elle fantasme sur le gars qui dégage quelque chose. Ton corps, ta posture,
posture, ta façon de marcher, de t'asseoir, de la regarder, de te taire, tout ça parle plus fort que tes « tu fais quoi ». Un homme du top 1%, ce n'est pas juste un cerveau qui connaît les bonnes phrases, c'est une présence. Il prend de la place sans forcer, il marche droit, épaules ouvertes, regard posé, il parle lentement, sans se précipiter, il ne rigole pas à tout pour détendre l'atmosphère, il ne remplit pas chaque silence comme un animateur radio, il est à l'aise avec lui-même et ça la rend curieuse puis excitée. Exemple concret, 2 mecs arrivent à un date. Le premier se jette sur elle, parle vite, enchaîne les blagues, pose 50 questions, check son tel dès qu'il y a un blanc. Le deuxième arrive posé, salut simple, regarde dans les yeux, s'assoit tranquillement, prend le temps de commander, écoute plus qu'il ne parle, sourit quand c'est pertinent, pas pour meubler. Devine lequel elle va imaginer nu sous la douche le soir. À partir d'aujourd'hui, tu arrêtes de croire que tout se joue dans ce que tu dis. Tu investis dans ce que tu aimais, ton corps, ton style, ton calme, ton silence, ton détachement. Tu deviens ce bijou qu'elle veut obtenir, pas le toutou qui cherche à être choisi. Tu bosses ton énergie pour que, rien qu'en te croisant, son cerveau se dise « lui, je veux le revoir » et son corps aussi. Quatrième chose que tu dois intégrer, mon alpha, si tu veux être ce mec qui la garde dans la zone « je veux ce gars-là », tu dois accepter d'être incompris par le reste du monde. Tu ne peux pas être à la fois le fantasme d'une femme et le petit mec gentil, validé par tout le monde. La norme aujourd'hui, c'est quoi? Sourire à tout, dire oui à tout, être safe, poli, inoffensif. Résultat, zéro aura, zéro tension, zéro désir. Les mecs sont lissés, castrés, tellement gentils qu'aucune meuf ne se dit « je veux qu'il me démonte ». Et toi, dès que tu commences à poser des limites, à avoir un avis tranché, à ne plus être dispo H24, bizarrement, les critiques arrivent. Ta mère, tu pourrais être plus gentil quand même. Ta sœur, t'es toxique, on dirait un macho. Tes potes, tu te prends pour qui depuis que tu t'affirmes? Un homme du top 1% s'en fout, pas par ego, par direction. Il sait ce qu'il veut être, il sait ce qu'il ne veut plus être. Il préfère passer pour l'enfoiré aux yeux des mous que pour le toutou aux yeux des femmes. Exemple concret, tu es en couple, elle te manque de respect devant tout le monde. Norme bêta, tu rigoles jaune, tu relativises, tu t'excuses presque pour calmer l'ambiance. Norme top 1%, tu la regardes, tu lui dis calmement « avec moi, ça c'est non ». Puis tu retires ton énergie. Ta famille va peut-être dire que tu es dur. Elle, son corps, lui va capter qu'il y a un homme dans la pièce. À partir d'aujourd'hui, tu arrêtes de chercher à être validé par les autres mecs, par ta famille, par la société. Tu cherches à être aligné avec toi-même. Tu assumes ton edge, ton sérieux, ton cadre. Tu préfères déranger que disparaître, parce qu'un homme qui ne dérange jamais n'excite personne. Cinquième chose que tu dois intégrer, mon alpha. Si tu veux qu'une femme reste accro à ton énergie, ton corps et ton style de vie ne sont pas des options, c'est ton ampli de désir. Tu peux avoir du charisme, du cadre, de l'humour, mais si physiquement tu dégages zéro puissance, tu pars avec un frein à main. La réalité, elle est simple. Les femmes sont hyper visuelles et hyper sensibles à l'énergie d'un corps masculin solide. Pas besoin d'être Mister Olympia, mais un mec sec, musclé, qui tient debout, qui respire la maîtrise de lui, ça ne provoque pas les mêmes émotions qu'un mec mou, fatigué, essoufflé après 2 étages. Et là où la plupart des gars se trompent, c'est qu'ils compliquent tout. Ils veulent le programme parfait, la diète parfaite, les compléments parfaits. Résultat, ils ne tiennent rien. Un homme du top 1% fait l'inverse. Il simplifie à l'extrême et il répète. Exemple concret, au lieu de changer de routine tous les 4 matins, tu te fixes un protocole simple et brutal. 3 à 4 séances par semaine. Toujours les mêmes bases. Squat, soulevé de terre, développé, traction, dip. Tu cherches à devenir plus fort sur ces mouvements semaine après semaine. Côté bouffe, même délire. Tu arrêtes les plats ultra sophistiqués, tu passes en mode ingrédients bruts que tu peux mesurer et répéter. Viande, œufs, riz, patates, légumes, fruits. Rien de sexy, mais tout est contrôlable. Pourquoi c'est crucial pour les femmes? Parce qu'un mec qui est carré avec son corps envoie un message silencieux. Je me maîtrise, je peux te gérer toi et la vie en plus. Son cerveau peut raconter ce qu'il veut, son corps ressent la différence. À partir d'aujourd'hui, tu arrêtes de voir le physique comme un bonus. Tu le vois comme un pilier. Tu veux qu'elle fantasme sur toi? Commence par devenir le genre de mec que toi-même tu respecterais quand tu le croises dans un miroir. Ok mon alpha, maintenant on range la théorie et on passe en mode exécution. Plan d'action 30 jours pour devenir le mec qui la garde en zone pipeline sans forcer. Étape 1, énergie and posture, jour 1 à 7. Tous les jours, 5 minutes devant le miroir, épaules en arrière, menton légèrement relevé, regard stable. Tu parles à voix haute
Monte lentement en articulant. Objectif, habituer ton corps à dégager calme et assurance, pas speed et nervosité. Étape 2, front-end game minimaliste, jour 1 à 30. Règle simple, à chaque femme qui te plaît, une ouverture courte, posée, pas d'humour forcé, pas de surjeu. Tu proposes, tu assumes le silence, tu n'analyses pas derrière, tu t'entraînes à être à l'aise avec le risque de rejet. Étape 3, zéro dépendance par message, jour 7 à 30. Tu supprimes les pavés, les doubles textos, les « tu fais quoi ?» non-stop. Tu écris clair, tu proposes un cadre, jour, heure, lieu, puis tu retournes à ta vie. Si elle met 5 heures à répondre, tu ne compenses pas par 10 messages. Étape 4, core and routine alpha, jour 1 à 30. 3 séances par semaine minimum, toujours les mêmes bases. Côté bouffe, tu passes à 2 à 3 repas simples et répétés, ingrédients bruts. Objectif, plus d'énergie, plus de stabilité, plus de présence. Tu appliques ça 30 jours sérieusement et tu verras que ce n'est plus toi qui cours derrière les émotions des femmes, ce sont leurs émotions qui commencent à courir derrière toi. Ok mon alpha, on va finir là-dessus. Si tu retiens une chose de cette vidéo, c'est ça. Soit tu es le mec qui impose son énergie, son cadre, son style de vie, soit tu deviens juste un énième gentil gars qu'elle oublie après 2 stories. Une femme ne tombe pas amoureuse de tes efforts, elle tombe accro à l'aura que tu dégages, à ce mélange de calme, de détachement et de désir que la plupart des mecs n'auront jamais. Tu as 2 options maintenant. Soit tu fermes la vidéo, tu retournes de scroller, rêver de la bonne meuf un jour, soit tu décides de devenir ce mec rare qui assume son edge, son corps, son leadership et qui laisse les femmes s'aligner sur SA réalité. Si tu veux que je t'aide à faire ce switch en profondeur, clique sur le lien dans la description et rejoins-nous à l'intérieur. Le top 1% ou rien mon alpha.